Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce troisième jour de la neuvaine à l'Esprit Saint, voici la méditation de saint Alphonse de Liguori, docteur de l'Église. Le saint amour est une eau désaltérante. Source vive, c'est un autre nom donné par l'Église à l'amour. Celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, disait notre divin Rédempteur à la Samaritaine, n'aura plus jamais soif. L'amour est une eau qui désaltère. Le véritable ami de Dieu ne désire que lui, car en Dieu il trouve tous les biens. Pleinement satisfait par la possession de Dieu seul, il marche dans la joie de son âme, redisant sans cesse « Mon Dieu, mon tout ». Sous l'ancienne loi, Dieu se plaignait déjà de ces âmes nombreuses qui mendiaient auprès des créatures quelques misérables satisfactions de courte durée et qui le délaissaient, lui, le bien infini, la source intarissable de toutes les joies. Ils m'ont abandonné, moi, la source des eaux vives, et ils se sont creusés des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Aussi notre Seigneur, qui nous aime et désire nous voir heureux, nous crie-t-il à tous, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif de félicité, qu'il vienne à moi. Je lui donnerai le Saint-Esprit qui le remplira de bonheur en cette vie et en l'autre. Celui qui croit en moi poursuit le divin Maître. De son cœur, comme dit l'Écriture, couleront des fleuves d'eau vive. Celui donc qui croit en Jésus-Christ et l'aime vraiment sera comblé d'innombrables grâces. De son cœur, c'est-à-dire de sa volonté, jailliront les sources des saintes vertus qui le rendront capable non seulement de conserver pour soi la vie surnaturelle, mais de la communiquer aux autres. L'eau mystérieuse dont parle notre Seigneur, c'est le Saint-Esprit, l'amour substantiel qu'il promit de nous envoyer du ciel après son ascension. Il parlait de l'Esprit Saint qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, il ne pouvait y avoir l'Esprit puisque Jésus n'avait pas encore été glorifié. Une clé ouvre les canaux de cette eau si bienfaisante. C'est la prière par laquelle nous obtenons tous les biens en vertu de la divine promesse. Demandez et vous recevrez. Nous sommes aveugles, faibles et pauvres. La prière nous obtient la lumière, la force, les richesses surnaturelles. Avec la prière seule, disait Théodoret, nous pouvons tout. Dieu veut nous accorder ses grâces, mais à la condition d'être priés. Mon Jésus, avec la Samaritaine, je vous dis, donne-moi de cette eau. Donne-moi l'eau de votre amour, afin que j'oublie la terre et vive pour vous seul, ô aimable infini. Mon âme est une terre desséchée qui ne produit que les ronces et les épines du péché. Daignez l'arroser des eaux de votre grâce, afin qu'elle porte quelques fruits, accomplisse quelque œuvre glorieuse pour vous, avant que la mort me fasse sortir de ce monde. Ô source d'eau vive, ô mon souverain amour, mon souverain bien, que de fois je vous ai délaissé pour des eaux fangeuses qui m'ont privé de votre amour. Ah, que ne suis-je mort plutôt que de vous offenser? À l'avenir, je ne veux chercher que vous, ô mon Dieu. Prêtez-moi votre secours et faites que je vous sois fidèle. Ô Marie, mon espérance, garde-moi toujours sous le manteau de votre protection. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.